Hello, hola, tachidele. Je peux pas parler fort. Voilà, si vous ne m'entendez pas, zappez-moi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a peut-être des gens qui utilisent un petit peu la facilité dans leur quotidien. C'est-à-dire que on parle des gens qui ont tendance à voir dans le travail des enjeux relationnels et affectifs. Et c'est ce qui leur fait aller vers des personnes, vers des relations qui ne tiennent pas. Alors évidemment, on peut quand même rencontrer la bonne personne au travail. Mais en fait, c'est comme un jeu, comme un rituel, comme une croyance. Et puis, c'est surtout à portée de main aussi, tu vois. Donc, en tant que chasseur, entre guillemets, c'est un endroit où on a pris un petit peu ses petites habitudes, on a l'habitude de chasser, en fait, tu vois. Alors qu'en fait, ben, peut-être que ta perdrix, elle est plus dans cette forêt, tu vois. Et qu'il n'y a que celle-là qui pouvait s'entendre avec toi. Enfin, avec lui ou elle. Voilà, au risque de les laisser prendre toute la place, ces personnes que tu côtoies dans le travail et voilà, des fois c'est plus les mêmes personnes, mais c'est pas grave en fait. La personne, elle a tendance à céder à la facilité un petit peu, tu vois, à s'intéresser à ce qu'il y a à portée de main et à négliger du coup une personne qui pourrait vraiment lui apporter bien plus que ce qu'il croit. Et on peut parler aussi de quelqu'un qui concentre tous ses efforts sur le travail aussi. Et puis, donc, en fait, on lui apprend à cette personne que, en fait, au travail, il n'y a aucun fantasme à avoir. Parce que les enjeux relationnels et affectifs ne sont que des illusions. Pour la plupart du temps, bien sûr, on peut faire une vraie rencontre au travail, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle des gens qui ont l'habitude, qui tournent un petit peu en boucle dans son lieu de travail, comme si c'était un harem quelque part, tu vois. Et donc, en fin de compte, on lui dit surtout de se concentrer sur sa tâche et ses réalisations. Voilà, le principe premier et suffisant de tout travail, c'est de nous permettre de vivre et rien d'autre. Alors, on vous dit de ne pas négliger votre temps de repos. On parle beaucoup de temps de repos, de se reposer, de ne pas négliger ses forces et de reprendre des forces régulièrement en fait. Alors là, on va se sentir libre et on est conscient que beaucoup de choses qui constituent, qui traversent, qui passent près de nous sont éphémères. On dit que ouais, c'est ça, le temps défile vite, nos existences défilent vite. Voilà, et dans tous ces moments, dans tous ces instants, il y a effectivement des moments précieux.
on ne peut pas arrêter le temps, on ne peut pas contrôler le temps. Par contre, on peut écrire nos ressentis à un moment. On peut écrire nos souvenirs. On peut même écrire ce que l'on vit au moment présent. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, on parle de se sentir libre. Se sentir libre, elle se manifeste par des sensations, des états d'âme, des fulgurances. Plutôt qu'un idéal inaccessible, la liberté est une évidence intérieure. Il est donc important de repérer les lieux, les relations, les actions qui nous apportent cette sensation à la fois si légère et puissante d'être libre, créatif, intègre. Ils sont le sel de notre vie. Donc effectivement, on peut parler de se sentir libre à deux, d'être à deux, mais de se sentir libre quand même. On ne parle pas de libertinage, vous avez bien compris. Puisqu'on est plutôt avec des gens qui ont cette valeur si rare, mais qui existe quand même, la valeur de la fidélité. Alors, au niveau charms, qu'est-ce que j'ai ici? De l'élégance. Peut-être qu'on aime bien comment tu t'habilles. Ouais. Cette personne aime bien la façon dont tu t'habilles en général. Voilà, tu as un style qui lui plaît. Alors, on a on peut dire de la construction ici. De la construction. On va assumer son côté sombre. En tout cas, on a quand même l'équilibre. L'équilibre du temps. Peut-être qu'on va passer plus de temps ensemble. Plus de temps à deux. Alors j'ai le A, le V, va, ça fait va hein, aussi, ça fait Ave, Maria aussi. Le G, le M, le W, le I et le P. Hippie, tiens, ça peut faire hippie. Le N, je ne sais plus si je l'avais dit, en tout cas on a avec le V, le A et le G, on a l'enfant intérieur et le message. L'enfant intérieur et le message. J'ai deux personnes naturelles. J'ai deux personnes qui sont chanceuses de s'être rencontrées. J'ai la croix catholique, ou la foi ou la transformation. C'est le temps de l'amour, le temps de printemps et de l'aventure. Alors, j'ai eu des cartes avec mon oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà celui-là. Non, mon tarot de la sorcière. Bien sûr que c'est un tarot. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti les tarots. Alors ici, donc j'ai eu ces deux cartes. Alors le 3 d'air et le 4 d'air. Donc ici, alors le 3 d'air, c'est une tentative de s'exprimer et on peut voir ici qu'il n'y a pas eu justement cette tentative. On n'a pas essayé de s'exprimer. Et, oups, pardon. Donc maintenant, avec le 2 de terre, on va rééquilibrer cette situation. Ici, on a quelqu'un qui veut faire de son mieux maintenant. C'est ça, qui veut faire de son mieux. Et qu'est-ce que j'ai eu ensuite? Eh bien, j'ai eu le valet de feu
et l'impératrice. Donc le valet de feu, c'est un amoureux un peu immature, un peu jeune, un peu et fougueux. Ouais, c'est ça. Un jeune, ça représente un état d'âme d'adolescent, voilà, tout feu, tout flamme, tout enthousiaste et à la fois qui peut être aussi un peu maladroit. En tout cas, il regarde avec envie là-dessus son impératrice, c'est elle, cette féminine, belle, source de joie, source de bonheur et créative, voilà, qui a tout en tout cas, qui a tout en main pour que le valet de feu réalise tous leurs vœux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le 9 de feu et le 4 de terre à l'envers. Alors le 9 de feu, le 9 de feu, c'est quelqu'un en fait qui c'est quelqu'un qui a résisté, qui est resté borné, qui a préféré ne pas voir les choses, se fier aux apparences. Et aujourd'hui, on l'invite. Aujourd'hui, cette personne fait preuve d'imagination. Avec le 4 de terre, on parle de lâcher prise. Donc, on va complètement lâcher prise de ce déni volontaire, hein, je dirais, cette volonté de ne pas regarder les choses en face, de ne pas vouloir ressentir ou de ne pas vouloir exprimer ce qu'on ressent. En tout cas, c'est un lâcher-prise ici. Et même on pourrait parler de projection même, hein, tu vois. Attends, 4 de terre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, j'ai eu le battleur. Très bonne carte qui parle de préparation, mais surtout d'un nouveau départ, de quelque chose. Voilà, on est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Et on a une magnifique carte pour terminer dans ce jeu. J'ai le soleil qui représente l'amour inconditionnel, les désirs accomplis. Et puis voilà, là sur cette carte, vous voyez une main qui tend un anneau. Donc c'est très significatif. Et d'ailleurs, avec le battleur aussi, on peut parler de quelqu'un qui est en train de mettre tous ses atouts pour obtenir comment je peux dire, pour obtenir des émotions de votre part et faire fusionner vos émotions. Voilà. Est-ce que j'avais en dos, en dos de deck j'avais l'étoile, donc on peut parler ici de destin. Voilà. Alors je vais vous lire la carte 29. Nana pour le coup, elle se repose pour créer. Non, avant je vais donner quelques précisions. Donc là on parle de ouais, on se motive en ayant confiance en soi. On motive sa confiance en soi. Ici, quelqu'un vient... et puis, cette personne a aussi confiance en toi. C'est important. Là, la notion de confiance en soi et de confiance en l'autre. Et on peut dire que là, notre vie va changer. On va changer toutes nos perceptions sur la vie. En fait, c'est très upgrading, très évolutif
comme perspective. Et puis, on vous dit que vous devrez protéger l'énergie de votre couple, de votre relation. C'est un couple qui devra s'entourer d'énergie protectrice. Protéger absolument ce couple parce que il est possible que vous ayez beaucoup de jaloux autour de vous, que des gens tentent de de saboter votre relation, etc. Donc, il va falloir protéger ce duo, ce lien. Ok, donc ensuite, où est-ce que j'ai mis les cartes? Oui, et donc on est... voilà, on est toujours sur quelqu'un qui doit veiller à éliminer ses peurs et écouter le plus possible ses désirs, parce que c'est ce qui va permettre à cette personne de toucher à des moments de grâce et d'épanouissement. Alors, donc Nana Bouloukou, la carte 29, 29 d'ailleurs ça fait 11, lien d'âme. Votre énergie, alors elle se repose pour créer. Votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures, plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prêt à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. D'ailleurs, je disais dans l'une de mes guidances d'aller à la simplicité, d'agir simplement, sans se faire des nœuds au cerveau, à se dire mais qu'est-ce que ça va donner, est-ce que sans culpabiliser, d'agir, etc. Vous êtes en votre droit, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, donc à vous de le faire le plus simplement possible et de ne pas vous poser 50 000 questions, ça ne changera pas beaucoup le résultat. Donc, vous avez bien assez d'énergie pour animer les visions sacrées de votre cœur. Cette carte indique la paix et l'élan. Donc, il y a un élan du cœur qui se prépare pour la paix entre deux personnes. Vous êtes guidé vers des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie. Il ne s'agit pas de stimulation excessive, mais de régénération dans la paix et la joie. Voilà, je vous parlais de joie. Soyez généreux avec vous-même pour vous montrer généreux avec les autres. Vos manières d'être atypiques vous conviennent, mais elles peuvent perturber votre entourage. Faites les meilleurs choix pour vous sans essayer de vous conformer. Cela préservera votre bien-être et votre créativité. Vous avez des choses à accomplir, vous avez des tâches à faire, vous êtes peut-être même un peu débordé par tout ce que vous avez à faire, mais il est primordial de prendre des temps de repos parce que sinon vous allez épuiser vos énergies alors qu'à un moment vous en aurez grandement besoin. Donc c'est vital de savoir s'organiser pour de s'aménager des temps de repos quand vous le ressentez, de ne pas le négliger. Le temps de repos, c'est un temps de régénération, pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. On vous dit aussi que vous pouvez guérir, vous pouvez aussi mûrir dans votre façon de voir les choses ou de vivre les choses et surtout créer dans la confiance deux personnes, oui, que c'est possible de faire confiance à une autre personne parce que peut-être que vous aviez perdu
cet espoir de pouvoir faire confiance à une autre personne. Mais là, ça va être très créatif. Et il y a donc, d'ailleurs je le disais dans ma dernière guidance, on parle d'harmonie avec, comment dire, guérir, mûrir, créer dans la confiance, établir un ordre en harmonie avec le génie divin. Ouais, je sais pas comment j'aurais dit autrement. Et voilà, en fait, ça veut dire aussi que vous devez faire confiance, c'est ça. En fait, on vous demande de prendre conscience que certaines choses que vous vivez, bon voilà, la plupart des gens le savent, ne sont pas l'objet du hasard, mais il y a un ordre divin, il y a une implication divine dans ce que vous vivez, et cela dans tous les domaines de votre vie. Et donc on rappelle en fait qu'il est inutile de vouloir tout orchestrer, tout contrôler, parce que les choses se passent rarement comme on l'imagine, et sont généralement se passent rarement comme on l'imagine. D'ailleurs, souvent quand on l'imagine positif, c'est négatif. Souvent quand on l'imagine négatif, c'est positif. Enfin, je sais pas vous, mais bon, moi j'ai remarqué un petit peu ce type de fréquence. Donc voilà, ne négligez pas ces moments de régénération. C'est un message très important pour cette guidance en tout cas. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est désolé d'avoir fui, qui a vraiment pas été dans la paix en fait. Donc là, il y a un changement, on dirait un retour, en tout cas quelqu'un qui veut une nouvelle chance, qui pense à ce qu'il a envie de vous dire pour que pour que ça s'arrange, pour que vous entendiez, pour que vous accordiez, et qui veut... En tout cas, on parle de nouveau départ, comme je le disais tout à l'heure avec le Butler, c'est ça. Cette personne va te dire quelque chose. Va te dire ce qu'il souhaite, je pense. Ouais, ce qu'il souhaite faire avec toi, quoi, tu vois. Je parle de choses intéressantes et intellectuelles, tu vois. Je vous lis un petit texte pour finir. S'offrir une parenthèse dans la ville. J'aime me promener au bras de mon compagnon dans les jardins du Luxembourg. Dans ce lieu où le temps suspend sa course, on parle de choses et d'autres, on s'extasie sur la couleur du ciel ou la forme d'un nuage, on discourt de la couleur des feuilles ou de celle des chaises, un mélange de bleu et d'ocre jaune, me dit-il. On s'abandonne à la rêverie. Voilà, et je vous parlais tout à l'heure, il me semble, de passer des moments à deux. Et donc, je tombe sur ce texte et je vous souhaite, je vous dis à bientôt.